Bonjour à tous. Bonjour, voilà, il est 17 heures, ça y est. Bienvenue sur la page Facebook de Bouquinbec pour ce nouveau rendez-vous, ce nouveau Facebook Live que nous allons passer ensemble pendant à peu près une heure, je pense, comme les deux dernières fois, comme les deux dernières semaines, avec les sujets de la révision que nous avions couvert d'abord il y a 2 semaines, puis du graphisme et des illustrations la semaine passée. Si vous avez manqué ces Facebook Live qui vous intéressent, n'hésitez pas à aller les revoir. Ils sont disponibles sur la page Facebook de Bouquinbec dans l'onglet vidéo. Et voilà, vous pourrez les revoir les échanges très intéressants qu'on a eus avec nos collaboratrices, graphistes et réviseurs. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé avec toutes vos questions également. Ça a vraiment fait de ces deux lives de bien beaux événements où on a pu couvrir beaucoup de matières. Nouveau Facebook Live aujourd'hui, nouveau regard sur la publication. Notre mission, notre idée étant toujours la même, de vous accompagner, de vous guider pour vous aider à publier un livre dans les conditions les meilleures, avec des spécialistes, pour avoir un livre vraiment avec un rendu très professionnel. Eh bien, cette semaine, ça n'est pas une collaboratrice, mais c'est une auteure avec laquelle nous allons nous entretenir. Nous allons donc avoir un nouveau regard sur la publication du point de vue de l'auteur, de ce que peut être ce parcours. Et en l'occurrence, ce parcours a été très enrichissant, je pense. Enfin, elle va nous le dire en tout cas, parce qu'elle est passée par toutes les étapes de la publication. Pas forcément dans l'ordre dans lequel on aurait pu s'y attendre, mais on y reviendra. Mais voilà, c'est une auteure vraiment qui a tout vu de A à Z et qui va pouvoir nous en parler. J'accueille donc sans plus attendre Annick Davignon, que je vais afficher à l'écran et qui est avec nous. Bonjour Annick, comment vas-tu? Allô, ben je vais bien, je vais bien. Je suis honorée d'être live avec vous ce soir. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Euh, Annick, si on remonte il y a à peu près, si on remonte il y a un an, tu n'avais pas encore publié. C'était en train de démarrer à peu près le projet, c'est ça? Ben en fait, le projet, la collaboration avec vous Québec, là, il y a un an, parce que le projet du livre, ça fait depuis plus de 7 ans en fait qu'il le germe. On a semé l'idée et que ça l'a grandi, mais ça fait à peu près là, un an, il y avait pas de livre, puis si je me trompe pas, je rencontrais Bouquinbec pour mettre en place la naissance de Le Bouffon. cheminement, tout ça. Ouais. Donc Annick, tu es l'auteur d'un livre qui s'appelle Bufanda, qui est un album, un recueil pour petits et grands que tu dois avoir pas loin de la main. Oui, c'est ça, je sais pas, est-ce que vous voulez le voir? Vas-y, oui, oui. Voilà, c'est lui, c'est Bufanda, un album. Et Voilà. alors, Bufanda, voilà, on a de l'illustration, du texte également. Peux-tu nous raconter un peu qui est Bufanda, où a germé cette idée, d'où est-ce qu'elle vient? Ben, Bufanda, en fait, c'est ma clown. Je fais du clown relationnel, en fait, depuis que je suis toute petite, en fait, depuis que j'ai 4 ans que je veux être clown. Et puis, je savais pas où ça allait me mener et je n'avais pas d'idée que j'allais avoir un livre un jour sur ce personnage. Mais l'idée du livre, en fait, c'est que c'est ça. Ma clown Bufanda, elle est vraiment née au Pérou en 2014 après un voyage de clown avec une centaine de clowns avec le célèbre Patch Adams. Puis quand je me suis inscrite à ce festival-là, ils me demandaient le nom de ma clown et Bufanda parce que j'avais un ami qui m'appelait la Señorita Bufanda parce que je porte toujours des foulards. Donc, la clown est née, Bufanda est née et le personnage s'est développé. Et j'ai un ami qui avait une maison d'édition à l'époque qui m'a dit, Annick, si tu fais un livre sur Bufanda, on va te publier. J'avais pas de livre, j'avais pas d'idée d'histoire. La seule chose, c'est que je m'étais dit un jour, j'aimerais ça faire un livre pour enfants après un cours de littérature pour enfants. Je me suis dit, je serais fière d'être une autrice ou auteur de livres pour enfants, mais c'est tout. Mais l'idée a été lancée, puis j'ai pris l'idée au bon, puis je me suis lancée dans l'écriture
de l'histoire. Je voulais que ça soit autobiographique, puis je voulais que ça soit autour de Bufanda, parce que Bufanda et moi, on a beaucoup de choses. En fait, on est pas mal la même personne. Donc, c'est comme ça que c'est né, par l'invitation de mon ami de partir l'idée. Puis là, ben, l'histoire s'est construite. Ça a été j'ai plusieurs versions, là, de partir de la première version à la dernière. C'est un monde, il y a un monde au complet entre les deux. Mais une fois que l'histoire commençait à germer un peu plus, ben, c'était qui va faire les illustrations, donc je savais pas par où passer parce que j'avais jamais fait ça un livre, puis je m'étais jamais dit que j'allais en faire un. Fait que j'ai parti avec l'idée et puis voilà, 7 ans plus tard, on a réussi à le faire émerger, là. Fait que c'est comme ça que l'idée est venue. Donc, dans ton idée, dès le début, ce serait quelque chose d'illustré, alors, si je comprends bien? Pardon, excuse-moi? Dans ton idée, depuis le départ, ce serait quelque chose d'illustré, comme tu disais? Oui, 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 ça c'était certain. Dans les éléments que je savais qui étaient certains, je voulais que ça soit une histoire autobiographique, que ça soit une histoire qui impliquait ma clown Bufanda et que c'était un album illustré. Ça, c'était clair. J'ai manqué vouloir faire un roman jeune adulte parce que j'avais beaucoup trop d'idées et autobiographique veut dire ma vie et j'ai beaucoup trop j'ai beaucoup trop d'événements dans ma vie pour en faire un livre pour enfants, mais j'ai réussi à avoir des conseils puis des directions d'amis, de gens autour de moi qui m'ont aidé à canaliser à une histoire et la rencontre de Mona, l'illustratrice, m'a aidé à ce qu'on crée une histoire ensemble, toujours fidèle à Bufanda, fidèle à mon histoire, à être autobiographique, mais à créer une histoire simple avec un dénouement quand même assez simple, avec toute la profondeur que je souhaitais que le livre présente. Je vois. Alors, oui, effectivement, tu parles de Mona, qui est l'illustratrice que tu as rencontrée, toi, de ton côté. En fait, on a, nous, chez Bouquinbec, une équipe de collaborateurs, dont des illustrateurs, mais il arrive, comme dans ton cas, que les auteurs connaissent déjà quelqu'un dans leur entourage ou travaillent déjà avec soit un graphiste, soit un illustrateur. Toi, donc, c'était quelqu'un que tu connaissais et peux-tu nous raconter un peu comment se sont passés les échanges de tout ce travail de création? Mm-hmm. Ben oui, Mona Elisséry, en fait, que je connaissais parce que j'avais coordonné une formation dans laquelle elle participait. On a connecté là pour une première fois. Elle est partie au Nicaragua et quand elle est revenue, on s'est revus pour voir comment l'expérience avait été pour elle. On s'est rencontrés dans le Chinatown pour aller manger des dumplings, puis on parlait de choses et d'autres. Elle était avec son copain, en fait, Yann, qui est un clown extraordinaire et un artiste aux 1000 talents. Et on était à manger nos dumplings, puis je leur parlais que j'avais une idée de livre qui impliquait les clowns et tout, puis je lançais ça comme ça. Et puis elle, Mona, elle m'a dit, ben ça m'intéresse d'illustrer ton livre. Donc, on s'est pris un rendez-vous pour se voir quelques jours plus tard pour parler d'histoire et tout. Puis on a connecté sur l'univers. Puisqu'elle me connaissait quand même un peu, elle a vite rentré dans l'univers de Bufanda. Puis, fait que ça a été, premièrement, on a réussi à pondre en une après-midi le premier storyboard, le premier jet de l'histoire qui a parti de, comme je disais, de plein d'événements de ma vie à réussir à en faire une histoire de une ligne qui se déroule dans même pas une demi-heure d'une journée dans 4 coins de rue d'une ville. Donc, ça a été assez rapide et productif pour créer le premier jet. Et ensuite, Mona est partie avec ça pour faire un premier sketch, un premier brouillon, ben pas brouillon, mais un premier ébauche des illustrations, un peu qu'est-ce que ça pourrait être. Et elle m'a envoyé un petit format de Bufanda, en fait, qui m'a vraiment touchée. C'est là que j'ai su que on était vraiment les bonnes personnes pour travailler ensemble. Mais elle m'a envoyé une image de Bufanda qui était un peu similaire à la page couverture ici, donc un peu dans la Bufanda. Puis elle m'a envoyé ça, puis j'étais hyper touchée. J'avais besoin de sentir que j'allais pouvoir avoir une illustratrice qui allait dessiner Bufanda pour que je me reconnaisse, que je la trouve belle, que j'ai le goût de la regarder comme tout le temps parce que c'est devenu une partie de ma vie. Puis en même temps, j'avais pas le goût de diriger un artiste dans le sens que j'avais pas le courage et l'énergie je voulais pas dire à un artiste exactement tout de quoi faire parce que je sais pas vraiment comment ça fonctionne. Puis aussi pour moi, un artiste, je veux qu'il se sente à l'aise d'être dans sa liberté de création et tout.
tout en voulant m'assurer que ça allait respecter qu'est-ce que je m'imaginais. Puis je te dirais, puis je l'ai dit déjà assez à Mona pour qu'elle sache que ça a été au-delà de mes attentes. En fait, j'ai compris quand j'ai commencé à voir les illustrations qu'on allait faire un sacré beau livre ensemble. Puis la seule chose, en fait, la seule petite directive que j'ai donnée, c'est que la première bouffanda qu'elle a dessinée, elle était très, très, très maigrichonne. Ses jambes étaient toutes maigres et ses bras comme toutes maigres. J'ai dit, non, ça prend un peu de chair sur l'os. Le bouffanda est un peu plus, est un peu ronde. Fait que c'est la seule chose que je dirais que j'ai dirigé un peu pour que Bouffanda existe. Le reste, c'est Mona qui a su d'une façon magique créer l'univers avec ses aquarelles puis avec son talent extraordinaire. Puis ce qui est cool, c'est que maintenant, c'est possible aussi d'avoir Mona pour illustrer vos livres si vous avez un magnifique livre. Puis je vous dirais que Mona est une perle pour travailler. Donc, n'hésitez pas à faire appel à Mona Illusterie pour vos illustrations. Voilà. Fait que c'est Donc, comme ça a ça s'est commencé, oui, avec une belle rencontre alors et beaucoup de. Vous êtes bien comprise tout de suite. Ouais, puis ce qui était beau, en fait, c'est que plus que elle dessinait Bouffanda, elle me disait plus qu'elle la comprenait. Puis des fois, on se rencontrait, mettons, pour parler d'autres choses, puis je lui parlais de choses qui me tracassaient dans la vie. Puis elle disait, ah, c'est comme Bouffanda. Puis j'étais comme, ben oui, parce que Bouffanda, elle vient de moi, c'est moi. Puis je trouvais ça tellement touchant que l'illustratrice, à travers le fait qu'elle illustrait Bouffanda, la rencontre, puis que ça lui fasse faire un lien avec moi. Pour moi, c'était comme, ça me disait, OK, on a trouvé un match parfait. Puis pour moi, ça me touchait au bout de savoir que Bouffanda était entre les mains d'une illustratrice, d'une artiste extraordinaire qui a une sensibilité. Wow! Merci, Mona, encore. Ouais. Une belle histoire, une belle histoire. Et des belles illustrations aussi, il y en a beaucoup dans ce livre. Est-ce que tu en as sous la main des Oui, exemples là? Parce que... ben oui. Ben, je voulais justement, on a fait, ben, premièrement, je vais vous présenter une œuvre, l'œuvre originale. C'est un tableau, je ne sais pas si. Donc, ça c'est une des illustrations. Donc, on les a encadrées. Donc, ça, c'est Monsieur Chapeau et Bouffanda. Puis, on ne savait pas quoi faire des originaux. Donc, ce qu'on a fait, on a les originaux, puis originales. Puis, on a dit, ben, pourquoi pas les encadrer les plus belles. Fait qu'on les a encadrées. Et puis, c'est Yann, en fait, c'est le copain de Mona qui a fabriqué chaque cadre, en fait, à la main. Donc, c'est un couple rempli de talent, ces deux-là. Donc, on les a encadrés pour les mettre en vente, en fait, pendant nos lancements, pour nous aider à financer, en fait, la production du livre. Et puis, ce qui est chouette, c'est que la plupart des cadres originaux se sont retrouvés dans ma famille. Donc, c'est ma famille, beaucoup qui se sont procurés. Donc, ça, c'est un original de l'aquarelle original. Puis sinon, on a fait faire des imprimés, en fait, des autres plus belles, de 3 belles illustrations qu'on trouvait. Donc, ça, c'était en Bouffanda, tombe pied à pied avec Monsieur Chapeau. Et puis, ça, c'est la première illustration que Mona m'a envoyée. En fait, elle était aux États-Unis quand elle me l'a envoyée. Fait que c'est un papier super de qualité qui rappelle vraiment l'aquarelle originale. Donc voilà, c'est ça qui s'est passé. Parce que c'est ça, les illustrations ont été faites en tournée du Cirque du Soleil parce que Mona, elle allait rejoindre son copain aux États-Unis. Donc, c'est pour ça que ça a été vite aussi. Elle voulait partir avec le projet pour pouvoir faire les illustrations pendant qu'elle était en tournée. Fait que Bouffanda a été créé, les illustrations ont été créées dans un contexte de tournée du Cirque du Soleil. Donc, quoi de demander de mieux comme contexte pour imaginer cet univers-là? Ouais, voilà. Super, super, oui. Puis tu as aussi une page Facebook pour le livre sur laquelle on peut voir quelques-unes de ces illustrations. Si les Oui, gens sont curieux, ce sont vraiment des belles couleurs et ils peuvent tout à fait aller découvrir ça. oui. Voilà pour la partie illustration. Ensuite, si on suit la chronologie de ton projet, c'est passé à la révision, le travail de révision, parce que bah, c'est d'abord une histoire et c'est vraiment pour l'avoir lu, bien sûr. Il y a du texte, c'est pas simplement une petite phrase par-ci par-là, il y a une vraie histoire. Euh, Est-ce que c'était important pour toi que le texte soit révisé? Est-ce que ça lui a apporté quelque chose en plus? Oui, pour moi, ben, c'est moi qui ai fait le texte, c'est moi qui ai fait la rédaction. Puis même si je sais que j'ai des super idées, un super imaginaire et une super belle histoire, je suis très consciente que
ma grammaire, mes tournures de phrases. Vous devez même le remarquer dans ma façon que je parle, j'écris un peu comme je suis. J'écris, donc j'étais consciente en fait que le texte avait besoin d'amour, avait besoin de gens qui allaient pouvoir regarder avec un œil extérieur, revoir. Et je vous dirais que le texte, je l'ai tellement retravaillé et réexploré que j'étais plus capable de le voir. En fait, il fallait que je lâche prise et que je laisse quelqu'un d'autre le lire. Puis je l'avais fait lire à des amis et tout. Puis tu le fais lire à des amis, puis là, ils te donnent des commentaires et tout. Fait ce qui est chouette dans la révision de quelqu'un qui fait de la révision, en tout cas, pour mon expérience, il semble avoir une sensibilité de la part des réviseurs et des personnes réviseuses de, de faire des commentaires, d'être soucieux de ne pas vouloir réinventer mon histoire ou de dire « Ah, j'ai proposé ça, mais c'est pas pour réinventer ton histoire. » Fait il y a une belle sensibilité que j'ai aimée des personnes qui ont révisé le texte, qui ont proposé aussi des formules différentes avec un œil autant grammaire que tournure de phrase, que style. Et Lina qui a révisé... elle avait une sensibilité aussi avec une connaissance, une expérience qu'elle a de la littérature pour enfants. Donc, elle m'a donné des conseils extraordinaires. On est devenus amis. Puis c'est drôle parce que Lina, elle a aussi révisé quand on revient à mon ami qui m'avait proposé de nous publier parce que finalement, on n'est pas allé avec eux il y a eu des histoires qui ont fait qu'on n'a pas pu aller ensemble publier mon livre, mais cette amie-là a une série de BD et Lina, en fait, avait rencontré Jean-Philippe au Salon du livre de Sept-Îles et elle avait révisé les BD de Jean-Philippe. Donc, ce livre-là tisse des liens et retisse des liens déjà créés. Donc voilà, fait que je ne regrette pas du tout d'avoir fait appel à Lina. Puis pour moi, ça m'a rendu plus en confiance pour sortir le livre avec une meilleure qualité du texte, clairement. Là. Ouais. Oui, Lina, effectivement, qui est donc une collaboratrice Bouquinbec, qui était avec nous il y a 2 semaines dans notre Facebook Live sur la révision. Et c'est à cette étape donc de la révision que la rencontre avec Bouquinbec s'est faite entre toi et nous, et qui a donc bien commencé, si j'entends ce que tu dis là. Oui. Ensuite, on est passé à l'étape du graphisme, de la mise en page de ce livre. Tu me disais que donc pour les illustrations, tu voulais laisser vraiment, c'était important de laisser la liberté à Mona. Est-ce que sur le sujet du livre imprimé, est-ce que en revanche, tu avais une idée assez précise de ce que tu voulais, ou est-ce que tu t'es aussi reposé sur les conseils de la graphiste? Ben c'est sûr que, tu sais, je vous cacherai pas que moi, je vais dans les librairies et les bibliothèques, puis je vais voir les livres pour enfants, puis j'ai des livres, tu sais, j'ai une bibliothèque de livres que j'ai achetés pour mes neveux, nièces, que j'ai jamais donné, ces livres-là. Je les ai encore chez moi, puis je pense pas qu'un jour, je vais les donner. Donc, j'ai une référence, j'avais des idéaux, des livres qui me fascinent et tout. Donc, j'avais plusieurs idées comment pouvait avoir l'air mon livre, mais c'était mes inspirations et tout, puis j'avais une idée, mais en même temps, j'ai vraiment fait confiance à Maryse qui m'a bien conseillé. Maryse, c'est elle qui a fait la mise en page. Donc, c'est ce que je trouve beau. J'ai vraiment l'impression d'être prise par la main par chaque étape, en fait. Puis Maryse, ça a été quand même une belle marche qu'on a fait ensemble parce qu'il y avait beaucoup de détails pour la couleur derrière, pour la tranche, pour la police d'écriture. On savait pas trop. On savait qu'on voulait quelque chose qui ressemblait à une écriture un peu à la main. Puis Maryse, elle nous a proposé des polices. Elle nous a proposé aussi, parce qu'à l'intérieur du livre, je voulais une tapisserie. En fait, fait qu'elle nous a proposé différentes... Mon Dieu, ça me ramène comment il y avait plein de décisions à prendre toujours. C'était magnifique. C'était une belle danse. Puis ça m'a permis aussi d'apprendre différents détails, en fait, que je n'avais pas pensé. Ça a été magnifique, même les détails de l'ISBN, que c'est pas Maryse qui m'a montré comment faire, mais qui m'a aidé, tu sais, la petite page ici qu'on voit dans tous les livres, mais comment ça marche? Donc, c'est cool avec Maryse, avec toute son expérience, c'est qu'il y avait plein de choses que je voyais compliquées qu'elle a fait ça tout le temps. Puis d'avoir le bon format aussi, parce qu'au début, on voulait faire la mise en page soi-même. Mona m'avait dit, je vais le faire et tout, mais finalement, on s'est rendu compte que c'est pas juste faire de la mise en page, il y a toute quelque chose à penser, le format du livre et tout qui vont fonctionner avec les différents... Donc, il y a beaucoup de choses à penser qu'on ne savait pas. Donc, pour moi, Maryse, elle a été une bonne guide pour nous aider à décider tout ça. Puis tout en même temps, elle me consultait pour chaque chose. Fait que j'ai jamais eu l'impression de me faire imposer rien, mais j'avais vraiment l'impression qu'on prenait soin de me donner des choix tout en
me faisant pas sentir, si je savais pas quelque chose, ben on travaillait ensemble, puis fait que c'était une belle... ça aussi, ça a été une belle histoire. Maryse, oui, qui est une autre collaboratrice de Bouquinbec, qui était avec nous la semaine passée pour le Bon. Facebook Live du graphisme. Donc, voilà, tout est logique en fait avec ces Facebook Live. On arrive à Bouffanda. Tu disais donc, oui, le nombre de décisions à prendre dans le projet. Est-ce que ça, c'est une chose à laquelle tu t'attendais d'avoir, qu'on te consulte autant, d'avoir autant de choses à diriger, ou ça t'a surpris? Ben, ça m'a surpris parce que je n'étais pas capable de voir toutes les étapes. Donc, pour moi, c'était surprenant, pas parce qu'on me consultait, je savais juste pas, fait que j'étais comme pleine de reconnaissance, en fait, qu'on me montre toutes les étapes, qu'il fallait prendre des décisions. Puis, il y avait une partie de moi qui trouvait qu'il y avait beaucoup de décisions à prendre. Puis, c'était difficile des fois quand c'est ton premier, tu fais comme, je le sais pas, tu sais. Fait il a fallu que je lâche prise à un moment donné, puis que je fasse comme prenons une décision, puis allons-y avec ça, tu sais. Fait que c'est plus là que j'ai été surprise du nombre de décisions à prendre. Mais c'était tout le temps proposé, tu sais, c'était pas... tu sais, je sentais vraiment que j'avais toujours le contrôle sur le produit final, tu sais, puis c'est ça que je trouve ça chouette, tu sais, oui, j'avais pas d'expérience, mais je restais la maître de mon projet. Puis ça, je trouve ça touchant, puis ça m'a vraiment aidé à voir toutes les étapes que ça prend pour faire un livre. Fait que je me sens vraiment que un prochain projet, si je le fais en autopublication, je sais comment ça marche. Puis si je me lance un jour avec une maison d'édition, peut-être, potentiellement, je sais qu'est-ce que ça implique, le livre. Fait que je suis pas dans l'ignorance, fait que je peux mieux danser dans ce milieu-là, puis me sentir plus, garder le contrôle de mon projet. Fait que ça, je trouve ça chouette. Super. Étape d'après qui surprend parfois les auteurs aussi. Donc après tout ce travail d'illustration, de révision, de graphisme, eh bien c'est l'étape de la copie d'approbation. Ça, pour expliquer rapidement aux gens, en fait, c'est un exemplaire unique du livre que nous imprimons chez Bouquinbec pour que l'auteur puisse avoir dans les mains son livre, son tout premier livre, imprimé, relié. Parce que eh bien, l'avoir à l'écran et dans les mains, c'est pas vraiment la même chose. Les auteurs, en général, il y a parfois de l'émotion dans ce moment-là. Est-ce que ça a été le cas pour toi aussi? Qu'as-tu ressenti le jour où tu as découvert ta copie d'approbation, Annick? Ça, c'est une belle histoire. Ben, ça me ramène à ça. Tu sais, ça me ramène un petit peu avant, tu sais, quand je suis allée à un premier 5 à 7 avant d'être prête à publier, puis que j'avais vu le mur Bouquinbec, je voyais des auteurs qui avaient publié, puis je m'étais dit, ah! Tu sais, ça m'a comme motivée à faire comme, un moment donné, je vais venir à un 5 à 7, puis je vais avoir, tu sais, je vais être quelqu'un qui a publié son livre. Tu sais, ça m'a comme aidé à rêver, puis ça m'a vraiment motivée, puis ça me touchait de faire comme, OK, je vais avoir parce que c'est difficile, les derniers 1000, là, c'est que, oh, ça va-tu arriver, on dirait. Fait que le 5 à 7, que je me rappelle un petit peu avant, puis quand ça a été soumis, Marie l'a envoyé et tout, puis là, je savais que la prochaine étape, ça allait être Bouquinbec qui allait m'écrire pour me dire, ta copie est prête, tu sais. Euh, puis je ne sais pas si tu te souviens, en fait, c'était un moment assez... j'étais arrivée chez Bouquinbec, puis là, on m'a présenté le livre. J'étais émue. Je ne savais pas, en fait, je ne comprenais pas exactement ce qui arrivait parce que c'était un aboutissement de 7 ans, là. On m'aurait dit que j'aurais publié un livre, j'aurais jamais pensé, puis là, j'étais rendue là, tu sais. Euh, et là, je me souviens d'être allée dans vos bureaux, ce que vous travailliez tous, et j'avais dit bonjour, moi je m'appelle Annick Davignon, autrice. Donc, je vous ai même invité à m'applaudir. Donc, c'était une grande célébration. Je n'étais pas toute. On dirait qu'il y avait une partie de moi qui ne comprenait pas, puis une partie de moi qui était dans l'euphorie. Je me suis inscrite au Salon du Livre parce que j'étais comme, ben là, j'ai un livre, fait que je peux m'inscrire au Salon du Livre de Montréal. Fait que là, je me suis inscrite et là, je suis descendue dans la rue de Bouquinbec. Et puis, j'étais toute seule à côté de mon vélo avec le livre. Et puis, je disais aux gens, genre, c'est mon premier livre! J'arrêtais les gens dans la rue pour leur dire que j'avais un premier livre et les gens répondaient un peu bravo. Et puis, j'ai fait une photo sur le gravité. J'ai pris le livre en photo, puis j'ai fait une publication sur Facebook pour dire que j'avais publié mon livre avec un peu à l'intérieur et tout. Et j'ai publié, et puis j'ai eu comme 200 quelques commentaires, 500 quelques likes
Puis là, j'étais comme, OK, c'est pas fini cette histoire, ça n'a fait que commencer. Là, j'ai quelque chose, j'ai ce livre que ça fait 7 ans que je parle de ça aux gens autour de moi, que j'avais même arrêté d'en parler parce qu'à un moment donné, abouti ou arrête d'en parler. Et là, il était là, puis il était beau, puis je le trouvais magnifique. Il était doux. En plus, la couverture est douce. Puis là, c'est ça. Fait que j'ai publié ça. J'ai eu des commentaires, des commentaires. Fait que j'ai compris qu'il y allait avoir des gens au rendez-vous là, pour accueillir ce livre-là. Là. Fait que c'était magnifique. C'est un beau moment que, ouais, c'est touchant. Oui, oui, mais je m'en souviens bien, oui, effectivement, de ce jour-là où Annick avait Pas débarqué discret. dans les bureaux avec Bouffanda. Oui, un beau moment, assurément. Ouais. Tu parlais des réseaux sociaux, donc, et c'est une composante importante dans, euh, dans la publication d'un livre. On le dit, on le répète aux auteurs. On a aussi d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur notre site internet dans la section ressources. On a un guide de la promotion que vous pouvez télécharger gratuitement, dans lequel on a compilé plein de conseils pratiques. Toi, de ton côté, Annick, tu disais que tu avais donc partagé des choses, arrêté à un moment. Est-ce que pendant le processus de publication, tu communiquais sur ce qui était en train de se passer? Euh, Pas beaucoup. Tu sais, là, je comprends tout ce que j'aurais pu faire. En même temps, j'ai bien fait parce que ça s'est super bien passé là, après. J'ai quand même un gros réseau euh, Facebook. Je dirais que, en fait, c'est pas vrai. Je sais pas que j'ai rien fait, mais ça fait, comme je dis, ça fait 7 ans que j'en parle. Donc, l'histoire, je l'ai lue à des gens. Fait que j'ai pas de temps utilisé les réseaux sociaux, mais quelque chose que j'ai fait, j'ai impliqué des gens dans le processus, à demander pour imaginer un peu les illustrations, imaginer l'histoire. J'ai fait lire à beaucoup de gens le texte qui t'intéressait. En fait, je l'utilisais Facebook quand même. Je lançais sur Facebook. Hey, y aurait-il des gens qui auraient le goût de lire mon texte encore une fois, me dire qu'est-ce qu'ils en pensent? Il y a beaucoup de monde qui ont été à contribution dans le livre pendant les dernières années. Ce qui fait que je pense que c'est pour ça que le 500 likes et les 200 commentaires ont été parce que ça faisait un petit bout que je mobilisais mon, mon, euh, mon réseau. Je dois avoir fait de temps en temps des petites publications, des images et tout, mais j'étais pas encore là. Tu sais, je développe mes compétences en réseaux sociaux de plus en plus, mais j'ai déjà ma grande capacité, c'est que je connais beaucoup de gens et j'ai créé beaucoup de liens et je prends tout le monde, ben, tous mes amis sont sur Facebook. J'ai un gros nombre d'amis sur Facebook, donc j'ai un grand réseau. Donc, c'est plus ça ma puissance que ma capacité stratégique d'utiliser les réseaux sociaux. Tu sais, je sais qu'il y a des stratégies, je les connais pas. Ben, la spontanéité est souvent la meilleure des stratégies et c'est à mon avis ce qui a bien marché dans ton cas. Ouais. La spontanée, je suis pas pire. Je pense spontanéité, ça, c'est mon domaine. Je confirme. Et qu'est-ce que ça a donné ensuite alors, le lancement? Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que le livre a été accueilli? Mhm. Ben, ça, c'est le fun parce que ça me rappelle, ça me fait revivre tous ces moments-là. C'est merci de ça. Ben, en fait, moi et Mona, on s'est décidé qu'on voulait on a comme prévu le lancement avant qu'il soit imprimé, le livre, pour se donner la poussée de l'imprimer. Donc, on avait prévu un lancement à Montréal juste un petit peu avant ma fête, le 20 octobre, si je ne me trompe pas. Et puis, 2 semaines plus tard, un autre lancement à Québec, proche de la fête à Mona, qui est en novembre. Donc, ça, c'était nos points de repère. On s'est dit, on va faire un lancement pour honorer notre travail, puis aussi joindre ça avec notre fête. Fait qu'on s'est dit, si nos amis ne veulent pas vraiment acheter le livre, ils vont l'acheter pour nous faire plaisir pour notre fête. Mais, fait que c'est ça. Puis pour le lancement, encore là, on n'a jamais fait un lancement. On ne savait pas combien de monde se présenterait. Puis on n'avait pas un budget qu'on avait planifié pour faire un lancement. Puis on avait déjà on avait payé pour le lait, pour le produire. Fait qu'on se disait, on ne veut pas mettre encore plus, on ne veut pas se mettre dans une situation financière pas agréable en mettant de l'argent dans le lancement en plus. Fait qu'on on voulait jouer sécure pour faire un anglicisme. Fait qu'on s'est dit, on va trouver un endroit où ça va rien nous coûter pour aller, qui vont nous accueillir les bras ouverts, que ça va être une place qui va avoir de l'espace pour les enfants puis les familles, pour que les familles se sentent à l'aise d'être avec leurs enfants puis qu'ils ne sentent pas qu'il faut qu'ils contrôlent leurs enfants. Euh,
Puis on voulait qu'il y ait de la bouffe accessible, ça qu'on aille à s'occuper du buffet ni du champagne ou de tout ça. Fait que on a été un lancement pas super généreux dans ce qu'on offrait de nourriture, mais l'espace était fantastique. Puis il y a un café pas loin de chez moi qui vient d'être repris par des propriétaires. Sont quatre super motivés à créer de l'énergie du quartier, de voisins. Puis j'étais allée là un matin, puis je parlais, j'étais ah, faites-vous ça, des lancements ou des. Puis ben justement, on va commencer les heures du compte, puis un lancement, oui, ça se pourrait sûrement et tout. Puis j'ai rencontré un des propriétaires, puis il m'a dit oui, pas de trouble, telle date, OK, l'espace est à vous, vous pouvez faire ce que vous voulez dans l'espace enfant. Ça s'appelle La Brassée, en fait, sur Beaubien. Vraiment cool quand on peut enfin retourner manger. Allez-y, mais sinon, ils font déjà de la livraison puis de la bonne bouffe. Je dois les remercier parce qu'ils nous ont permis ça. Ils nous ont accueillis gratuitement. Ils nous ont fait notre affiche. On a une grosse affiche comme super grosse qui est encore affichée sur place. Ils nous ont fait des flyers. Ils nous ont fait notre événement Facebook, puis ont fait de la promo sur leur espace Facebook. Fait qu'ils nous ont ouvert les portes. On est devenu de la famille assez rapidement. Fait qu'on a lancé ça, puis on a fait les invitations, puis les invitations allaient en montant, puis on s'est dit, on va peut-être manquer de place, et c'est un peu ce qui est arrivé. Le monde me dit que ça n'a pas été désagréable. On était tous cosy, toutes proches de l'un de l'autre. Fait que ça s'est bien passé. Puis on a fait une lecture, en fait, un de mes amis, Jérôme Bérubé, en fait, qui nous a aidés avec le compte un petit peu à la rédaction, mais il a accepté de raconter l'histoire en tant que conteur au lancement à Montréal. Puis il paraît que ça s'est super bien passé, mais moi, j'ai été assise dans un coin avec un mur de gens et des gens qui me demandaient des dédicaces pendant presque 4 heures. Je n'ai rien compris. Il y avait plein de monde que j'aimais qui n'arrêtait pas d'apparaître. Un moment super émouvant que je pense que je n'ai pas encore intégré émotionnellement tellement que c'était beau de voir autant de gens qui étaient là pour Bufanda, pour le livre. On a vendu à peu près autour de 80 livres, si je ne me trompe pas, au lancement à Montréal. Et 2 semaines plus tard, on allait à Québec. Et là encore, on a trouvé un espace magnifique, un espace vraiment familial qui s'appelle Au Village, dans Limoilou à Québec, qui nous a accueillis, un espace vraiment accueillant pour les enfants et les familles. Puis on a eu beaucoup, beaucoup de monde. On avait aussi une amie qui a lu le livre. Comme conteuse. Puis encore là, on a vendu beaucoup de livres, on a vendu aussi des imprimés. Plein de belles personnes qui sont venues puis qui nous ont félicité de tout ça. Fait que c'est des moments vraiment touchants. Ouais. Fait que c'est là qu'on a fait beaucoup de notre vente de notre livre au début qui nous a vraiment aidé à donner un coup d'envoi puis nous a aidé vite à couvrir nos frais rapidement quand même de production. Là. Ouais. Merci, merci pour ce partage parce que c'est ce qu'on essaye le plus possible de dire aux auteurs, puisque le fait d'être auteur, d'écrire, c'est souvent quelque chose d'assez un peu solitaire, un peu dans son coin, mais les auteurs sont souvent surpris à quel point le fait d'avoir une communauté autour de soi comme ça, des gens à qui en parler un peu, d'avoir un café dans le quartier, une librairie dans le quartier, en général, ils sont tout à fait ouverts à ce genre d'événements. Et organiser, c'est vraiment la bonne idée et ça peut avoir des très beaux effets comme celui-là. Oui, vraiment. On essaie de partager dans des articles de blog le plus possible des conseils comme ça, mais je note l'idée à laquelle on n'avait jamais pensé, c'est de le faire pas loin de sa fête. Ça, c'est une bonne idée. Oui. Ça donne un prétexte. Ouais, très bonne idée. Parce que c'est difficile quand même de se mettre de l'avant. C'est quand même quelque chose que tu t'as créé. Pour moi, c'est précieux, ma famille va aimer ça, mais est-ce que les gens vont vraiment avoir le goût de venir? Puis, tu sais, c'est quand même, faut croire que les gens, ça leur fait plaisir et tout, mais c'est quand même difficile. Fait que je comprends si vous trouvez ça difficile, mais ça vaut la peine d'essayer parce que ça m'a donné un gros boost de courage puis d'amour. Fait comme, OK, c'est ça. Fait que je vous dis, osez-le. Puis, tu sais, un enfant, c'est le fun. Puis, tu sais, le monde, il aime ça. Ils se trouvent jet set, ils mettent leur belle robe, puis ils viennent. Ouais. Autre événement, autre petit saut qu'il a fallu faire pour se jeter dans le grand bain, le Salon du Livre, tu en parlais tout à l'heure. Tu as participé au Salon du Livre de Montréal en novembre passé. Pour expliquer rapidement aux gens, c'est une des possibilités qu'offre Bouquinbec. On participe chaque année systématiquement au Salon de Québec et de Montréal. Et donc, on a à chaque fois un espace pour les auteurs Bouquinbec, pour
qu'ils puissent dédicacer, vendre leurs livres, rencontrer les lecteurs. Peux-tu nous donner ton point de vue sur tout ça? Comment est-ce que ça s'est déroulé pour toi? Le Salon du livre de Montréal. En fait, c'est l'engagement qu'on s'était fait avec nous-mêmes qu'on allait avoir le livre prêt, que j'avais dit, mon livre va être prêt pour le Salon du livre de Montréal. Je n'étais pas si certaine que j'allais pouvoir y participer. Mais pour moi, c'était comme, j'habite à Montréal, pourquoi pas être audacieuse et dire, je vais être prête pour le Salon du livre de Montréal. Puis, ce qui est cool, c'est justement avec Bouquinbec, on a eu accès à un salon qui est quand même impressionnant, qui n'est pas nécessairement facile d'accès quand tu es tout seul ou si tu n'es pas avec une maison d'édition. Donc, moi, je trouve ça fantastique d'avoir accès à un événement aussi grand pour un premier livre. Tu sais, c'est beau. Ça m'a impressionné à un point d'être presque intimidée de faire partie d'un événement aussi gros avec autant de gens. Ça m'a fait prendre conscience combien il y en a de livres et que je ne suis qu'un livre parmi une myriade de livres. Donc, il y avait une partie de moi qui a trouvé ça intimidant quand même, puis je ne connais pas le monde de l'édition, c'est comme tout nouveau pour moi. Puis en même temps, je trouvais ça beau de faire comme je fais partie d'une nouvelle famille que je ne connaissais pas. Puis là, je croisais des gens dans le salon. Je disais, ouais, moi, je suis autrice. C'était ma petite carte qui était marquée auteur. Je ne sais pas si c'était marqué auteur, mais en tout cas, je pense que oui. Bref, il y avait une partie de moi que ça m'a aidé à faire comme je fais partie tout à coup d'une nouvelle communauté, en fait. C'était vraiment trippant. Puis en plus, le kiosque de Bouquinbec, ce que j'aimais, c'est qu'on était proche de la zone jeunesse. Parce qu'il y avait beaucoup d'enfants, puis il y avait beaucoup de. Fait que j'allais souvent me reposer là. Pour prendre une pause de bain de foule. Mais c'est vraiment fantastique. Ce qui a vraiment été un bon... je me suis inspirée d'Élise Gravel pour faire une publication Facebook sur nos heures où on allait être présent au Salon du Livre pour signer, pour rencontrer les auteurs, les lecteurs et lectrices. C'est vraiment une pratique à faire parce que finalement, au Salon du Livre, la plupart des gens qui sont venus nous voir, c'est des gens qu'on connaît qui allaient au Salon du Livre puis qui sont venus nous voir parce qu'ils ont vu notre publication Facebook, qui n'auraient peut-être pas trouvé le kiosque. On n'est pas une grande maison d'édition, donc de mettre sur Facebook le numéro du kiosque et les heures que vous allez être là, clairement, ça nous a aidé à avoir des gens qui sont venus, puis c'était super beau de voir des gens que je connaissais qui apparaissaient, qui étaient venus, puis qui avaient vu ça sur Facebook. Même, j'ai travaillé dans une maison pour aînés pendant un temps, puis il y a 2 aînés qui sont venus me voir, puis dire, on ne voulait pas venir, mais là, on a parcouru la ville au complet pour venir te voir. Fait que je trouvais ça super beau, en fait, de voir tout ça. Fait que définitivement une expérience inoubliable. On a rencontré des auteurs aussi, d'autres auteurs, autrices qui ont publié aussi. Puis c'est le fun de partager l'expérience avec d'autres personnes qui ont passé à travers l'autopublication, qui est une expérience que j'assume différente avec une maison d'édition. Fait que c'est le fun d'avoir des gens qui ont partagé ce parcours-là. Donc, ça m'a donné le goût de faire des salons du livre, mais ça m'a rappelé aussi la Bécomoise en moi, la Nord-Côtière en moi, qui a le goût d'aller faire les salons du livre en région. Rien contre le Salon du livre de Montréal, mais c'est beaucoup trop gros pour moi. Donc, sûrement pas une deuxième fois. Qui sait, peut-être je vais changer d'idée, mais c'est clair que ça m'a donné le goût d'aller faire des salons du livre ailleurs. Donc, je m'étais dit que j'allais sur la Côte-Nord, canceller COVID-19, mais ça va juste me donner le temps d'y aller une autre fois, puis c'est ça. Fait que voilà. Fait que je regrette rien. Ça a été une belle expérience, mais c'était exigeant, émotionnellement. Oui, c'est sûr que c'est un grand, bel événement, mais grand, oui, surtout. S'il y a des gens qui sont curieux, vous pouvez aussi, on avait fait un montage vidéo que vous pouvez retrouver dans la section vidéo de notre page Facebook et vous verrez, Annick fait partie des acteurs de cette vidéo. La suite de tout ça, de toute l'histoire de Bouffanda, l'étape d'après, c'est souvent l'étape qui est au début, en fait. Mais le projet s'est fait différemment, c'est comme ça. J'aimerais, si tu veux bien, qu'on parle un peu de sociofinancement, parce que c'est la marche d'après que vous avez gravie ensuite. Pourquoi s'être tourné vers le sociofinancement? C'est ça. Comme tu dis, ça a été, c'est habituellement quelque chose qu'on fait avant. Puis c'était un peu le plan. On avait commencé on avait tout fait notre campagne. En fait, elle était prête presque à être lancée sur la plateforme. Puis, en fait, on avait déjà réussi à financer pour
on avait l'argent pour financer la production à la base. Donc, on est allé avec ça en ayant confiance qu'on allait quand même rembourser vite nos dépenses. Puis ça a été le cas. On a vraiment remboursé quand même rapidement une bonne grande partie de nos frais de production. Puis on voulait justement faire une campagne de sociofinancement avant Noël, dès que le livre sortait, pour profiter d'une campagne de sociofinancement, du temps des fêtes et l'enthousiasme que les gens avaient d'acheter Bufanda et tout. Fait qu'on se disait que ça serait une bonne idée. Mais en fait, c'est moi qui a callé à la shot, comme diraient les Anglais, parce que j'ai dit, on fait une campagne de financement avant Noël. Plein de monde vont acheter le livre avant Noël et s'attendre que le livre arrive avant Noël. Et campagne de sociofinancement dit oui, plein d'argent qui peut venir de plein de monde, ça donne un coup de pouce financier, mais ça exige aussi une énorme gestion après d'envoi, gérer adresse, enveloppe et tout et tout. Puis, je voyais ça arriver, le temps des fêtes, ça va être stressant, la poste va peut-être bloquer. Donc, je voyais le stress arriver et j'ai appelé Yann et Mona, Yann étant le partenaire de Mona, et j'aurais dit, je suis pas sûre que c'est ma meilleure idée, j'ai l'impression qu'on va se stresser. Et puis, Yann et Mona, à l'époque, étaient en train de s'en aller être parents dans les prochains jours. Donc, Miro qui est né pendant les fêtes, je me disais, je suis pas sûre que ça allait être disponible pour me donner un coup de main. Moi, étant quelqu'un quand même qui peut être nerveuse dans la vie, je me disais, je veux pas gérer ça. Et là, c'est là qu'on s'est dit, pourquoi on se renseignerait pas sur la boutique en ligne de Bouquinbec qui offre ce service-là que les gens peuvent commander en ligne et l'envoi, c'est eux qui s'en chargent, donc c'est eux qui s'occupent du stress. Fait qu'on vous a refilé le stress. Mais on a décidé finalement de ne pas faire la campagne de sociofinancement puis de voir avec la boutique en ligne qui a été une super décision, en fait. C'est super accessible. Puis après ça, on pouvait promouvoir le site Internet de la boutique Bouquinbec et les gens pouvaient acheter à travers la boutique, recevaient leur livre après quelques jours. Fait que je me félicite d'avoir pris cette décision-là pour avant les fêtes. Puis là, pourquoi on a fait quand même une campagne cette année, c'est que j'ai reçu une invitation de Ulule, en fait, qui est la plateforme qu'on a utilisée, qui nous ont proposé de faire partie de participer à un concours de pitch en février, qui est un pitch fabriqué ici. Donc, il faisait appel à des créateurs québécois qui avaient un produit à faire socio-financer. Puis là, c'est là que j'ai appelé Yann, puis Mona, j'ai dit, on est-tu game de refaire une vidéo, puis de se relancer là-dedans et tout. Puis on était comme, qu'est-ce qu'on va financer? Puis c'est là qu'on s'est dit, on pourrait financer la version anglaise de Bufanda, qui était déjà un projet qu'on voulait faire, qu'on a voulu faire rapidement. Puis on s'est dit, j'ai dit encore là, on peut-tu prendre notre temps parce que traduire, c'est pas juste traduire. Donc, on n'était pas sûr. Puis là, on voyait que ça allait être encore des frais de production et des frais pour le produit, c'est ça. Fait qu'on s'est dit, on va faire une campagne de sociofinancement pour financer la version anglophone parce qu'on a tout un réseau anglophone. Yann et Mona, comme je disais, font partie du Cirque du Soleil, ont beaucoup d'amis partout dans le monde qui parlent anglais. Moi aussi, j'ai une grande communauté anglophone aussi dans ma vie. Fait qu'on savait qu'il allait y avoir des gens qui allaient vouloir supporter le projet. Donc, on a participé au pitch en février. J'ai gagné le prix des jurys. Donc, j'ai eu un 500 de la Caisse des Jardins qui m'a aidé, qui m'a stimulé. J'ai fait un super bon pitch. Puis, ça nous a lancé sur une campagne qu'on a réussi. On a même dépassé. On visait 2000. On est arrivé à 2800 $. Fait que ça nous aide vraiment à faire la production, la traduction, la révision, la mise en page en anglais et la production d'un certain nombre de livres, qu'on veut faire un lancement, mais là, on va voir comment ça se passe pour les rassemblements. Peut-être qu'on va faire un lancement en ligne et vous pourrez commander à travers la boutique Bouquinbec. Écoute, on fait un super partenariat. Donc, fait que voilà, fait que ça s'est passé dans les derniers temps. J'ai pas mal envoyé les livres qui ont été achetés en français parce que j'avais déjà le livre. Puis on avait comme les gens pouvaient acheter un livre et aussi des imprimés et tout. Donc, l'envoi pas mal est fait. Il nous reste les livres en anglais à envoyer dès qu'ils vont être prêts. Mais ça s'est super bien passé. Je suis fière de l'avoir fait, mais c'est quand même du travail, de l'énergie. Puis encore là, mais si tu as un bon réseau, ça vaut la peine. Mais c'est quand même de l'écriture de dire allô, j'ai une campagne, ça te tente de participer. Mais ça m'a fait connecter avec des gens que ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé. Bufanda est rendue à Yellowknife, elle s'en va en Australie, puis elle est allée en France. Fait que c'est cool. La campagne de sociofinancement, ça vient aussi rejoindre un public plus large qu'au Québec. Puis l'anglais aussi, ça l'aide aussi pour aller chercher un public plus large. Fait que voilà, c'est la prochaine étape. Oui, effectivement, le sociofinancement, c'est un très bon outil en fait de promotion, souvent avant que le livre soit publié. Ouais.
Puis le fonctionnement en général est à peu près le même, quelle que soit la plateforme. C'est faire la présentation, faire une vidéo, ça c'est l'idéal pour bien montrer le projet. Et puis, en échange d'une contribution, il y a différents lots, donc un livre, puis des choses qui s'ajoutent à ça. Ouais, ouais. Fait que ça vaut la peine. Si vous voulez, Yann, c'est un super bon producteur de vidéos, vraiment bon. Fait que j'ai l'impression de faire la promotion pour plein de monde. Oui, quand on a une belle équipe autour de soi. Oui, sans l'équipe, Bufanda n'existe pas. Là. Fait que pour moi, c'est ma façon de vous célébrer tous et toutes. Donc là, présentement, le projet, la traduction a été faite, c'est bien ça? Ouais. Est-ce que ça a dû être un petit défi, ça aussi, parce que le texte en français, il y a une certaine poésie. Enfin, c'est pas seulement enfantin comme texte, il y a vraiment une histoire. Et le traduire dans une autre langue, ça a dû être quelque chose. Ouais, ben oui, mais c'est encore, tu sais, moi j'étais comme, oh, on va traduire, ça va être simple. Ben non, c'est pas si simple que ça, parce que justement, il y a l'art de la traduction, puis qu'il y a un texte, si on veut qu'il garde une richesse, une profondeur dans une autre langue, ça prend du travail et tout. Et je parle très bien anglais, je peux très bien fonctionner en anglais, mais je ne suis pas, c'est pas ma langue première. Donc encore là, on l'a fait traduire une première fois, plus traduction un peu conventionnelle pour se rendre compte qu'il manquait de poésie, de quelque chose. Puis on se rendait compte, en fait, que la phrase principale de colorer les gens, how to color people, ça peut vite être une signification qui marche pas. Donc, c'est comme, bon, quand la phrase centrale du livre n'est pas traduisable, traduisable, mais ça prend plus de réflexion. Donc, j'ai fait appel à une amie anglophone qui aime beaucoup les livres, puis là, elle a refait un travail extraordinaire. Emma, merci. Et puis là, il est entre les mains de la révision, en fait, avec Bouquinbec pour faire du polissage, puis encore là, les expressions et tout pour essayer d'avoir une qualité vraiment extraordinaire. Puis mon but, c'est que la traduction soit, oui, un reflet de l'histoire. Je veux garder vraiment l'histoire, mais pour moi, c'est une belle occasion, la traduction, d'améliorer le texte, en fait, la qualité du texte. Il va être la même histoire et tout, mais avec peut-être encore une meilleure façon de conter l'histoire pour que la deuxième édition de Bufanda en français soit encore meilleure, parce qu'il va y avoir plusieurs éditions, bien sûr, de Bufanda. Ce n'est que la première édition que vous avez entre les mains et il y en aura plein d'autres. Donc voilà, fait que là, il est en train de se faire réviser pour les derniers détails. Ouais, c'est ça. Mais c'est quand même un gros processus, là, la traduction. Là. C'est voilà, un autre beau défi. Et donc, tu disais d'autres éditions de Bufanda. Est-ce qu'éventuellement, il va y avoir peut-être aussi d'autres histoires? Est-ce que tout le fait de familiariser avec tout ce processus, tout cet univers de l'édition, de l'auto-édition, ça t'a pas découragé? Est-ce que ça t'a... Non, 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 ça m'a vraiment motivée. J'étais comme, OK, comment je pourrais faire que ne faire que ça, tu sais, parce que c'est ça, tu sais, fait que, non, ça m'a super motivée, ça me nourrit comme extrêmement. Puis, en fait, il y a un autre livre qui est en jonglerie avec un de mes amis, Eric, une super histoire encore avec puis mon ami illustrateur, vraiment bon et tout. On n'a juste pas encore trouvé le moment, le oomph, tu sais, je pense que comme je disais, Mona, c'est le fun parce qu'elle devait partir avec l'histoire, fait que ça nous a poussé à. Là, avec Eric, je pense qu'il nous faudrait une petite motivation, pas une motivation, mais un petit défi pour le lancer un petit peu plus parce que l'histoire est extraordinaire et tout. Et puis, il y a aussi un livre que j'ai entre les mains avec ma sœur aussi d'une histoire extraordinaire qui va faire les illustrations. Mais bon, ça, Mais pour moi, Bufanda m'a aidé à faire comme, OK, ces deux autres livres-là peuvent voir le jour totalement. Je sais comment ça marche. Puis, pour revenir à Bufanda, Mona et tout, on s'est parlé de voir est-ce qu'on en fait un autre. Il y a plusieurs personnes qui nous ont demandé est-ce qu'il y aura une autre histoire de Bufanda. Peut-être, mais une histoire que là, je lance un scoop comme ça, mais le personnage quand même très aimé dans l'histoire de Bufanda, c'est Monsieur Chapeau, donc le monsieur que vous voyez sur le banc que je vous ai montré tantôt. Monsieur Chapeau est très aimé des enfants, des plus grands, de tout le monde en fait. Puis pour moi, Monsieur Chapeau représente beaucoup de gens que j'aime, des grands sages que j'ai croisés dans ma vie. Donc pour moi, j'ai un grand attachement à ce personnage. Et là, je me suis dit peut-être qu'on pourrait faire des livres sur les histoires des personnages dans le livre de Bufanda. Et pourquoi pas commencer peut-être avec Monsieur Chapeau, qui est un être quand même assez intriguant, avec qui j'ai fait des animations dans les écoles, puis les enfants donnaient vraiment des belles histoires qui pensaient être l'histoire de Monsieur Chapeau.
Donc, il y a vraiment beaucoup d'énergie pour l'instant qui va là. Puis je pense qu'on aurait bien du plaisir à explorer ça. Puis Mona pourrait s'amuser à faire les illustrations. Donc, j'ai lancé ça à une directrice d'école qui m'a demandé de lire le livre en live pendant le confinement. Puis elle l'a nommé dans son live que j'y avais invité peut-être à collaborer. Fait que moi, je suis comme ça, la spontanéité, c'est moi. Donc, j'ai lancé ça dans l'univers. Fait que restez à l'affût. L'histoire de Monsieur Chapeau viendra peut-être en livre. Ben, il va sûrement devenir un livre, je ne sais pas quand. Mais ça se pourrait bien qu'on appelle aux gens à nous soumettre des idées de qu'est-ce que la vie de Monsieur Chapeau est. Parce que oui, il incarne des personnages que je connais, mais son histoire peut être vraiment collective. Je pense qu'il représente beaucoup de gens extraordinaires qu'on a autour de nous. Fait à suivre, mais ça ne m'a pas découragée pantoute. C'est juste comment je trouve du temps maintenant pour faire ça, parce que ça serait de mentir de dire que c'est pas beaucoup de travail, là, faire un livre. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de courage, beaucoup de rigueur, puis c'est beaucoup de je suis découragée, je lâche pas, je continue, puis d'avoir des amis extraordinaires qui t'aident. Mon amie qui vous a trouvé Bouquinbec, c'est une amie que j'avais dit peux-tu m'aider à trouver comment je vais le publier, mon livre? Puis elle s'est mise à faire de la recherche, puis elle est tombée sur vous, puis elle est venue avec moi rencontrer Bouquinbec, puis c'est comme ça que j'ai pu m'engager dans le processus de le faire imprimer. Donc, voilà. Mais non, pas découragé pantoute. Comme, non. Je vais en faire d'autres. Je vais continuer à faire vivre Bouffanda, ça, c'est sûr. Ça répond un peu à la question que j'avais en tête. Quel serait le message que tu aurais s'il y a des auteurs qui songent à imprimer peut-être un jour? Tu as déjà en bonne partie répondu. Oui. Puis peut-être la chose que je continue à me dire, c'est que à un moment donné, il est assez pour être imprimé. Il faut à un moment donné le laisser aller puis l'imprimer. Puis oui, je vois des choses que j'ai comme ah, ça pourrait être différent, mais si on ne l'a jamais vécu, on ne peut pas voir ces choses qui pourraient être différentes. Puis c'est hyper vulnérable de le laisser être entre les mains de plein de monde. Puis oui, tu peux recevoir. J'ai reçu quelques commentaires. Ah, t'aurais pu faire ci, t'aurais pu faire ça. Puis c'est difficile à recevoir, mais c'est rien comparativement au nombre de personnes qui m'écrivent ou qui me disent merci Bouffanda, elle a coloré ma journée. On devrait tous lire Bouffanda parce que c'est elle qu'on a besoin pour colorer les gens, des enfants qui comprennent le en fait, Bouffanda, c'est de faire de son mieux, puis il faut aider les gens. Il y a comme tellement de témoignages que je reçois des photos de parents qui m'envoient leurs enfants avec le livre, des parents qui me disent que les enfants veulent relire Bouffanda tous les soirs. J'ai une amie qui l'a lu en live avec sa petite fille à côté d'elle, puis quand la lecture était terminée, la petite fille, elle a dit « encore ». Puis c'est comme tout ça, ça vaut tellement plus que la peur de dire « ouh, qu'est-ce que le monde va penser ». Puis oui, il y aura peut-être quelques personnes qui ne vont pas l'aimer, votre livre, puis c'est correct, mais c'est tellement puissant de mettre au monde quelque chose qu'on a créé, une histoire qui vient de nous et tout. Fait que de ne pas se décourager puis de demander d'accepter que, en anglais, on dirait it's good enough. Là. À un moment donné, c'est comme de le laisser exister puis de voir ça comme une possibilité de faire une deuxième et troisième édition. Monsieur Laferrière, lui, il revisite son texte à chaque fois qu'il refait une édition. Gaston Miron a publié 9 fois le même texte, si je ne me trompe pas. Vous me direz si j'exagère, mais je sais que Gaston Miron a republié plusieurs fois le même livre, réédité plusieurs fois le même livre. Fait que pour moi, c'est des inspirations à faire comme. Puis Le Petit Prince, il y a plein d'éditions. Fait que je ne veux pas me prendre pour un autre, mais je me dis, ils l'ont fait, pourquoi pas moi? Fait qu'à un moment donné, c'est comme accepter de le laisser exister dans son essence. Voilà. Super, donc, super. Très bon conseil, très bonne expérience. On a un certain nombre de questions, mais je crois qu'on a, avec notre discussion, répondu à toutes les questions qui apparaissaient comme ça sous mes yeux. Je continue à regarder. Mais oui, merci. Pose des questions, mon Dieu. Il y a beaucoup de gens enthousiastes. Tu pourras voir ça après. Parce que oui, la vidéo va être disponible après. N'hésitez pas à la partager si vous avez des gens dans votre entourage que ça pourrait intéresser, qui songent peut-être à publier un livre ou que le processus intéresse. Avec cet exemple-là, Annick, on est vraiment allé à travers à peu près tout ce qu'il est possible de faire en termes de publication. Ouais. Merci à tous pour les commentaires. Merci aussi beaucoup à toi, Annick, pour ce partage. C'est une belle illustration vraiment de ce qu'on aime faire chez Bouquinbec, c'est-à-dire d'avoir comme ça une idée, un projet qui nous arrive avec parfois un début d'équipe, une illustratrice en l'occurrence qui était déjà là,
Et puis nous, eh ben, de faire du sur-mesure, de compléter avec ce qui reste à faire, les collaborateurs dont il y a besoin. C'est vraiment pour ça qu'on travaille tous les jours, pour arriver à faire un livre le plus beau possible à la fin, pour faire un Mhm. beau lancement, un beau salon du livre et plein de belles rencontres. Ouais. Voilà, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Ben, j'ai deux choses que je voudrais ajouter. Premièrement, ça fait comme un lien. Premièrement, oui, vous accompagnez, puis vous êtes vraiment accueillant, puis je me suis jamais sentie que je dérangeais quand je posais mes 1 million de questions, qui me semblaient des fois un peu évidentes, mais quand c'était la première fois. Donc, j'ai vraiment un gros merci pour toute l'équipe, en fait, avec qui j'ai travaillé chez Bouquinbec, parce que j'ai tout le temps eu l'impression d'être accueillie avec mes questions, mes besoins spécifique. Donc, ça, je célèbre ça. J'ai vraiment l'impression d'avoir. Vous avez dit dans le dernier 5 à 7 que c'était comme un peu une famille, ou en tout cas, il y avait quelque chose. Pour moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir rejoint une famille pour me soutenir dans tout ça. Et quand on dit famille, je vais quand même dire que mes parents écoutent en ce moment. Je pense que c'est leur premier Facebook Live qu'ils écoutent. Fait que je vais leur dire allô, je vous aime. C'est mes plus grands fans et ils ont été là à mes lancements. Puis, extraordinaires personnes que je remercie tellement. Qui sont dans ma vie puis qui me supportent depuis si longtemps, à même vouloir être clown depuis que j'ai 4 ans, ils m'ont jamais découragée. Fait que voilà, fait que vive la famille, vive les gens qui sont autour, puis ça c'est un autre truc, entourez-vous de gens pour continuer à vous essayez pas de porter votre projet tout seul, il va juste être plus significatif pour vous si vous impliquez plusieurs personnes. Puis n'oubliez pas de les remercier dans vos remerciements ou en tout cas payez-leur un souper quelque chose, mais n'oubliez pas de les remercier. Super, oui, et salutations à tous les fans de Bufanda alors qui nous suivent. C'est effectivement, oui, aussi là, on est là pour ça, répondre aux questions. La période actuelle est un peu étonnante, mais si vous en avez, on est disponible sur notre page Facebook, notre site internet. N'hésitez pas à vous abonner. On a notre infolettre sur notre site internet dans laquelle on invite à ce genre d'événements ou à nos 5 à 7, à nos bureaux, quand on peut se rencontrer et sortir, et ça réarrivera prochainement. Merci à tous. Voilà, c'est la fin de ce Facebook Live et à très bientôt alors. Merci, merci, enchantée.